préliminaires de l'examen d'État édition 2019-2020 sur toute l'étendue du pays. Le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga, a lancé ses examens hors session au collège Saint-Joseph dans la commune de La Gombe et a fait la ronde dans quelques centres de la capitale pour palper du doigt l'effectivité de ces épreuves. Il envisage de lancer une industrie militaire dans le province de l'Ituri et du Nord Kivu. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant le souhaite dans l'objectif de rendre les soldats congolais un acteur socio-économique dans le domaine agro-pastoral. Constant Dima Kongba, chef de l'état-major général, adjoint chargé de l'administration et logistique de FARDC, a présidé ce lundi 31 août 2020 la cérémonie d'inauguration du centre de traitement de la COVID-19 à Kinshasa. Nouvelle édition du journal sur la chaîne éducative. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue. L'actualité reste dominée par la tenue des épreuves préliminaires de l'examen d'État 2019-2020 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a officiellement lancé ses examens ce lundi 31 août 2020 à Kinshasa. Le détail dans ce reportage signé par Ginelle Pezo et Freddy Kotama. Au total, 818 667 candidats répartis sur 10 306 centres prennent part aux épreuves préliminaires de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga, a effectué une visite d'inspection accompagné de son vice Didé Boudimbu, du ministre provincial de Kinshasa, de l'éducation Charles Mbutamuntu, de l'inspecteur général de l'EPST et le Proveit. Nous lançons à partir de ce centre les épreuves de dissertation sur toute l'étendue du territoire national. Et vous savez que ces épreuves se passent dans un contexte très compliqué de la pandémie de Covid-19, ce qui avait poussé le président de la République à fermer les écoles. Et avec sa sagesse et son leadership éclairé, le président de la République a rouvert, n'est-ce pas, les écoles. Et aujourd'hui, nous sommes là avec les élèves de 6e année qui présentent aujourd'hui les épreuves de dissertation. Donc, pour nous, le gouvernement, c'est un sentiment d'une mission accomplie, puisque beaucoup ne croyaient pas à cette année scolaire par rapport à l'expansion de la maladie, à l'augmentation exponentielle des cas de contagion dans notre pays. Mais nous avions la foi et nous avions compris qu'avec la cellule de riposte, tous les paramètres étaient déjà maîtrisés pour qu'on ait quand même une reprise de cours sécurisée et contrôlée. Quant au massacre des élèves au Nord Kivu, lors du TINAFEP, le ministre d'État a martelé qu'une enquête est diligentée pour y trouver les auteurs. Je saisis votre micro pour condamner avec véhémence cet acte criminel, cet acte ignoble qui est arrivé à nos 5 élèves à Massissi au Nord Kivu. Je pense qu'il faudrait diligenter une commission d'enquête pour que justice soit faite. Ensuite, Willy Bakonga a confié la suite de la visite au ministre provincial de l'éducation de Kinshasa, Charles Mbutamuntu, qui a débuté sa tournée à l'Institut Mokengeli, puis le complexe scolaire Touman, pour enfin chuter au collège Bonsomi, dans la commune de Ntili, où il a félicité l'inspection générale de l'EPST et le président de la République pour l'organisation. En tout cas, c'est un sentiment de très grande satisfaction. Et au Congo, on peut nous accuser de tous les maux, mais les gens ne mettent pas en avant notre expertise. Nous avons vraiment des experts, je pense que qui étonnent le monde entier, parce qu'organiser ces examens dans ces laps de temps et dans des conditions aussi réussies que celles que nous observons actuellement, je pense que c'est un pari gagné et nous devons féliciter nos experts parce que beaucoup n'accordaient pas grande chance, mais ce que nous voyons, ça sort de l'ordinaire. Signalons que ces épreuves préliminaires de l'examen d'État qui ont débuté ce lundi prendront fin le mercredi 2 septembre 2020 et comprennent 3 étapes, à savoir la dissertation, le français oral et la jury pratique.
À présent, je vous laisse suivre quelques réactions des élèves par rapport au premier jour des épreuves consacrées à la dissertation. Ils sont ici au micro de Ginelle Pezo et Freddy Ikotama, une fois de plus. On a vraiment bien travaillé, ça s'est bien passé. Et moi, je demande au président, merci comme nous a permis encore de faire ces examens. On n'avait pas encore l'espoir. Quand on a eu l'espoir, ça a été bien là. Aujourd'hui qu'on a débuté les épreuves, ça s'est bien passé. Gloire à Dieu, on avait un peu de problèmes, de pandémie et consorts, mais Dieu nous a fait grâce. L'État nous a autorisé de passer des épreuves. Voilà pourquoi nous remercions d'abord premièrement notre président de la République parce que malgré tout, il a fourni des efforts à ce que notre année ne puisse pas passer en vain et pour qu'on puisse un peu faire nos examens. Voilà pourquoi nous remercions le chef de l'État et le ministre de l'enseignement. C'est un peu ça, parce que les examens s'est très bien passé. En fait, les épreuves de la dissertation s'est passé de la bonne manière. En réalité, on a procédé avec la discipline de gestes barrières qui s'est produit de la bonne manière. On s'est assis comme il le faudrait. Au lieu de 4-4 dans les bancs, nous nous sommes assis à 3-3. Donc, c'est là participer aux gestes barrières. Mais aussi, avant d'y procéder, dans des locaux d'un centre, il nous a été appelé à se laver les mains, mais aussi à suivre quelques limites compte tenu du geste barrière. Aujourd'hui, on a passé un très bon examen parce qu'on s'était vraiment bien préparé pour tous les épreuves. On avait vraiment bien préparé par conséquence dans toutes les choses. Aujourd'hui, l'examen est bien passé parce que c'était vraiment facile. C'était vraiment facile. On nous a dit dès que vous rentrez, il ne faut pas paniquer, il faut être concentré. Avant de tout commencer, il faut d'abord écrire les noms et puis remplir tout des histoires qu'on nous avait dit, ce qu'on avait expliqué à l'école. Et puis, c'était vraiment bien passé. Toujours dans l'actualité, le vice-gouverneur de la province d'Ituri invite les élèves finalistes à faire preuve de courage pour réussir aux épreuves de l'examen d'État. Chalo Doudou l'a dit ce lundi au cours de la cérémonie du lancement officiel des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2019-2020 à Bunia. Reportage. Au total, 11 875 élèves finalistes de la province éducationnelle 1 sont attendus pour les épreuves hors session et session ordinaire de l'examen d'État édition 2020 en Ituri. Pour le vice-gouverneur qui préside la cérémonie de son lancement officiel, la passation de ces épreuves en Ituri constitue un motif de satisfaction malgré la pandémie de Covid-19 et des violences en province. Chalo Doudou ouvre la malle contenant les cahiers d'items en présence de plusieurs personnalités scolaires et prodigue quelques conseils aux finalistes. Le gouverneur m'a demandé de vous exhorter au courage. Soyez courageux. Celui qui est courageux, il peut tout réussir. Malgré les difficultés, si vous prenez votre courage à main, nous avons la certitude que vous allez bien terminer ces épreuves que nous lançons ce matin. Le gouvernement provincial est de cœur avec vous. Le gouvernement provincial, à travers le message que le gouverneur m'a demandé de vous transmettre, attend de vous la réussite. Comme pour prêcher par l'exemple, c'est le vice-gouverneur qui distribue lui-même les cahiers d'items aux finalistes pour cette première journée consacrée à l'épreuve de dissertation. J'allais dire aux entrées de cette édition du journal, le chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration et logistique de FARDC a présidé ce lundi 31 août 2020 la cérémonie d'inauguration du centre de traitement de la Covid-19 à Kinshasa. Reportage de la presse militaire. Le chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration et la logistique, le lieutenant-général Ndima Constant, a procédé à la remise des clés du pavillon du centre de traitement de la Covid-19 au commandant du corps de santé militaire, le général-major Ngomo Monique, ce lundi 31 août 2020 à l'hôpital militaire central à Kinshasa.
Ces gestes entrent dans le cadre du souci majeur du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo de protéger les militaires et leurs dépendants contre cette pandémie. À la même occasion, le général Ndima Constant et l'assistance ont visité les installations du dit centre. Au terme de sa visite, le chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration et la logistique s'est exprimé en ces termes. Nous avions la pandémie Covid-19 et le chef d'état-major général, en voyant la sensibilisation, il s'est dit de ne pas se limiter seulement à la sensibilisation. Il doit quand même faire quelque chose pour la prise en charge de ces militaires. C'est commander les hommes, il faut qu'ils aient la santé. C'est pourquoi il avait pris cette mesure-là de mettre un petit fonds à la disposition du corps de santé militaire pour réhabiliter ces pavillons, hôpitaux de référence quand Kokolo reçoit les militaires, leurs dépendants et aussi tous les membres de la famille, y compris la population riveraine qui vient se soigner ici. Pour rappel, ce centre est le fruit des observations faites par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo sur les conditions dans lesquelles le personnel soignant de l'hôpital militaire central menait la riposte contre la Covid-19. Et les ministres de la Défense nationale et anciens combattants envisagent de lancer une industrie militaire dans la province de l'Ituri du Nord Kivu, dont l'objectif de rendre le soldat congolais un acteur socio-économique dans le domaine agro-pastoral. C'est dans ces cadres qu'il a échangé avec les gouverneurs de ce province. Reportage. Ils sont deux gouverneurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Carlin Zanzou Kassivita du Nord Kivu et Jean Bamanissa de l'Ituri. Au menu, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant envisage le lancement de l'industrie militaire dans ces deux provinces. Objectif, rendre les soldats congolais un acteur socio-économique dans les domaines agro-pastoral. Nous étions concentrés sur les perspectives de voir notre armée être un acteur de la production agricole. Pour les deux chefs de la territoriale, la vision du chef de l'État à travers le ministre de la Défense nationale est salvatrice. C'est un cadre potentiel pour l'encadrement des jeunes qui quittent la brousse pour la voie de la raison. Nous avions parlé de notre participation comme gouverneur à un plan que le ministre de la Défense pilote pour voir comment nous pouvons engager non seulement l'armée mais aussi les éléments de groupes armés qui se sont rendus dans la production agricole, dans l'ouverture de routes de dessert agricole. Carlin Zanzou et Jean Bamanissa, satisfaits et prêts. Nous sommes prêts même la semaine prochaine à engager nos techniciens aux côtés de l'armée. L'heure est à l'identification des sites appropriés dans les deux provinces pour la réussite immédiate de ces projets. Sachez également que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience aux gouverneurs de province de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi que les élus de Kinshasa. C'était le samedi 29 août 2020. Reportage. Dans les soucis de s'imprégner de la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience ce samedi tard dans la soirée, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, les gouverneurs des provinces d'Elituri Jean Bamanissa Saïdi, du Nord Kivu Carlin Zanzou Kassivita et Théongwabi Djekassi du Sud Kivu. Délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Gilbert Kakonde. Leurs discussions ont porté sur les désarmements, démobilisation et réinsertion communautaire. Voilà, les questions qui se posent à l'Est sont d'ordre d'abord sécuritaire et suivant tous nos rapports, nous avions reçu l'invitation de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre pour venir discuter de ces questions du DDR communautaire et nous avions eu l'occasion de faire le tour de plusieurs ministères impliqués ainsi que de bailleurs de fonds et son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur nous a conduit auprès du chef de l'État pour lui faire rapport du compte rendu de ce qui s'est passé et le DDR communautaire peut se résumer à des investissements beaucoup plus conséquents au niveau local pour pouvoir résorber le chômage, résorber la criminalité à travers des activités
qui peuvent être passés par le route des dessertes agricoles, l'agriculture, l'administration aussi qui doit être renforcée par la justice locale et par une vraie prise en main de l'administration et de tous les problèmes qui se passent chez nous à l'Est, qui est une zone particulière qui est proche des autres pays en état d'avancement et pour lequel nous devons nous rattraper un certain retard. Infatigable, le président de la République a ensuite accordé une deuxième audience dans la même soirée au caucus des députés nationaux élus de la ville-province de Kinshasa, venus lui présenter leurs félicitations et lui peindre un tableau des fléaux qui sévissent dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons échangé, il y a eu des interventions des responsables des districts, c'est-à-dire des circonscriptions électorales de Kinshasa, les 4. Et il a eu une oreille très attentive. Nous avons parlé des problèmes de l'insécurité, de l'eau, de l'électricité, des problèmes de construction des routes, des routes de desserte. Direction ministère du Budget à présent, les questions liées aux factures non payées par l'État congolais ont été au menu des entretiens. C'est lundi 31 août 2020 à Kinshasa entre le vice-premier ministre du Budget, Jean-Baudouin Mayo, et le directeur général de l'ASNEL et celui de la Régie des eaux. Reportage signé Joël Nomakoye. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est plus que jamais déterminé pour l'instauration véritable d'un état de droit. De ces faits, le premier citoyen de la République a enfin mis un terme aux vieilles habitudes d'insolvabilité de l'État vis-à-vis de ses concitoyens. Le chef de l'État a donné des instructions claires au gouvernement Sylvestre Ilunga au sujet de paiement de factures de la SNEL et de la Régie des eaux. Prêt pour exécuter les instructions du chef de l'État, le vice-premier ministre du Budget Jean-Baudouin Mayo Mambeke a mis en place une commission mixte composée des experts de la SNEL, de la Régie des eaux et c'est du ministère du Budget au motif d'examiner la possibilité de la liquidation chaque mois de factures de consommation de services de ces deux entreprises de l'État dont lui-même est à la fois actionnaire et utilisateur. La première décision, c'est qu'il a démontré qu'il y a la volonté de l'État, il y a l'instruction de la haute hiérarchie du pays, du chef de l'État, de chercher à trouver des solutions pour que les deux sociétés puissent avoir, ne fût-ce que mensuellement, un paiement régulier de l'État. Et pour cela, il a décidé de mettre en place une équipe de travail mixte, SNEL, Régie des eaux et ministère du Budget, pour aller dans les détails et examiner comment mettre ce paiement en action. Cette décision salutaire du président de la République, relayée par le vice-premier ministre du Budget, permettra à ces deux entreprises de proximité de continuer à soulager les Congolais dans ces secteurs. Et au ministère du Genre, Famille et Enfants, au cours d'une cérémonie organisée le week-end dernier à Kinshasa, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomeya, se réjouit de l'implication du gouvernement dans la sensibilisation de stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Les détails avec Naomi Kata. Le ministère du Genre, Famille et Enfants de plein pied dans la lutte contre les violences de tout genre, c'est ce qui justifie la validation politique par les conseils de ministres de plan d'action nationale de la 13-25 deuxième génération. Le gouvernement central a également validé le lancement imminent de la campagne Tolérance zéro immédiate envers les violences basées sur le genre et l'impunité dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Kampala de chef d'État des Grands Lacs. Béatrice Lomeya, ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, qui se réjouit de l'implication du gouvernement dans la sensibilisation de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, révèle les actes stratégiques de ce document incontournable. Elle comporte 7 composantes stratégiques, 29 résultats attendus et 128 activités définies dans un plan d'action qu'il va falloir mettre en œuvre pendant 5 ans. Vous conviendrez avec moi que le travail à battre pour atteindre tous ces résultats est énorme et les défis à relever sont multiples.
Je ne saurais terminer mon propos sans rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et pour l'attention toute particulière qui ne cesse d'accorder aux questions liées à la promotion de la femme et à l'égalité du genre. Tous mes remerciements à son Excellence Sylvestre Ilunga Ilukamba, Premier ministre chef du gouvernement, qui, en acceptant de préfacer ces précieux documents, a traduit en acte l'engagement du gouvernement de la République. Les victimes doivent donc briser le silence afin de dénoncer les auteurs de ces actes qui doivent subir la rigueur de la loi. Parlons politique dans cette grande édition du journal. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de sortie de crise, le président national de l'ECD et l'un des leaders de la coalition Alamuka, Martin Fayulu Madidi, avait reçu le week-end dernier une frange de l'opposition extra-parlementaire où il les a remis officiellement sa proposition de sortie de crise pour la vulgarisation auprès de toutes les couches de la population. Suivez ici l'économie de cette rencontre dans ce propos recueillis par Médard Mbolela. Nous, acteurs politiques, nous devons échanger. Déjà dans le cadre de l'opposition, nous avons voulu que nous puissions sérieusement échanger et il nous a reçus. Vous avez suivi la démarche citoyenne des 13 personnalités. Vous avez suivi nos interventions en particulier. Vous avez suivi l'atelier du professeur Kabamba. Vous allez constater que tout ce monde-là est dans la crise, comme nous tous Congolais et Congolaises. Mais parce que nous ne sommes pas acteurs de cette crise et qu'il y a des personnalités, des personnes ou des clans politiques bien identifiés qui constituent cette crise-là, qui sont les éléments majeurs de cette crise. C'est les FCC, c'est les CACH, c'est l'Amouka. Nous avons la chance que cette proposition de sortie de crise soit aussi présentée par l'un des éléments majeurs de cette crise, Monsieur Martin Fayulu. C'est une chance. Il faudra absolument que les acteurs politiques se parlent, que les forces vives de la nation se parlent. Nous sommes allés officiellement, en tant que Congolais, qui luttent pour le changement de ces pays, que nous avons officiellement retiré cette proposition de sortie de crise, dont les contenus vont vous être expliqués et expliqués à la population congolaise au fur et à mesure. Toujours politique, au cours d'une matinée politique animée le week-end dernier dans son siège dans la commune de Kinshasa, le président national du parti politique Congo en avant, Médard Kankolongo, est revenu sur la problématique du recensement et des élections de 2023. Médard Kankolongo a demandé aux militants de son parti d'adhérer à la vision de l'identification de chaque Congolais. Il est ici dans ce propos recueilli par Genel Pezo et Freddy Kotam. Biso Congo en avant le biboui. Recensement est l'élément le plus important pour le peuple. Est-ce que tu connais madame? Mboka mokote na mokili okoki kotambola sans identité. Nous sommes le seul pays au monde où l'identité c'est la carte d'électeur. Et koki kosala mabongo te. Tu connais madame? Mais biso to le biboui. Okoki jamais relier recensement na élection. Vous regardez madame? Recensement il faut seulement ceux qui ont en 2030 et kende. Même 2050 et kende. Mais les élections seulement 2000 combien? 23. Parce que ceux qui passent le recensement et ça identité. L'identité c'est pour toute la vie. Mais les élections, c'est 5 ans dans la Moko. Est-ce que tu as la madame? Le président, soit qui par exemple, recensement qui est dit en 2000 par exemple, 30. Mais les statistiques nous montrent que ça peut nous prendre 2 ans. Si ce n'est pas prêt, la CENI enrôle les gens normalement pour qu'il y ait une vote
Mais en entre-temps, bazo recensé biso. Ce qui fera que lobby fichier na biso cause la plus et seni ya époque wana et faut utiliser fichier ya recensement. Parlons santé avant de chuter dans cette édition du journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, invite le ministre de la Santé à proposer un prix compétitif de tests Covid-19 qui soit à la portée de voyageurs. Suivez. Le chef de l'État a fait état des plaintes de la population au sujet des tests exigés avant tout déplacement, principalement à l'intérieur du pays, lesquels seraient à un prix exorbitant et variable selon les villes. Bien plus, l'on a dénoncé de cas de complaisance observés dans l'octroi des attestations à certaines personnes, moyennant de l'argent et sans avoir effectué au préalable un prélèvement. Les faits ci-dessus, stigmatisés, doivent interpeller la conscience collective et nous amener à changer de paradigme, a dit le chef de l'État. C'est ainsi que le ministre de la Santé a été chargé de veiller à sévir contre les établissements qui se trouveront en porte-à-faux avec les exigences légales en matière d'établissement et délivrance des attestations Covid. En même temps, le chef de l'État a invité le ministre de la Santé à proposer un prix compétitif de tests Covid qui soit à la portée de la bourse de nos concitoyens, et cela dans le but de soulager tant soit peu les voyageurs qui doivent déjà débourser le montant de GoPass. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette grande édition du journal. Mais avant de nous quitter, en voici le rappel de titres. Début ce lundi 31 août 2020 des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2019-2020 sur toute l'étendue du pays. Le ministre d'État, ministre de l'EPST Willy Bakonga a lancé ses examens hors session au collège Saint-Joseph dans la commune de La Gombe et a fait la ronde dans quelques centres de la capitale pour palper du doigt l'effectivité de ces épreuves. Il envisage de lancer une industrie militaire dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Le ministre de la Défense nationale et anciens combattants le souhaitent dans l'objectif de rendre les soldats congolais un acteur socio-économique dans le domaine agro-pastoral. Constant Dima Kongba, chef de l'état-major général, adjoint chargé de l'administration et logistique de FARDC, a présidé ce lundi 31 août 2020 la cérémonie d'inauguration du centre de traitement de la Covid-19 à Kinshasa. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. La chefferie d'édition Junior Tendele, la technique a été assurée par Guilhem Ayamba, bienvenue Satouna et Freddy Kotama. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et nous vous souhaitons bon début de la semaine à toutes et à tous et bonne suite de programmes sur la chaîne éducative. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.